quand ton âme est malheureuse, quand ton âme est pauvre, tu ne peux rien accomplir. On dit, sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Et on nous a dit que notre corps est très fort, notre corps est très puissant, pour ne pas dire que ton corps est plus puissant que ton esprit. Alléluia. C'est-à-dire que c'est notre corps qui transporte notre esprit. Quand ton corps est détruit, ton esprit est automatiquement détruit. C'est-à-dire que le péché est un tabou pour nous. Le péché n'est pas bien pour nous. Et celui qui pêche est du diable. Quand nous jouons avec le péché, nous nous rendons vulnérables aux attaques du diable. Cet homme de Dieu que vous voyez assis là-bas, Dieu est en train de l'utiliser dans les nations. Alléluia. Et je crois qu'il faut que nous apprécions ce qu'il transporte. Nous devons protéger ce que Dieu a fait de ce vase. Nous devons encourager ce vase. Parce que ce que tu n'apprécies pas ne pourra pas t'aider. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons encore entendre Dieu à travers lui. Dieu a déjà aiguisé son tout, le corps, l'âme et l'esprit. C'est le tour des Togolais. C'est notre saison. Alléluia. Où les locataires deviendront des propriétaires. Des églises qui ont des terrains en bail seront propriétaires des domaines. Les banques vont nous appartenir, les sociétés, les usines. Alléluia. Des pétroliers sortiront. Et n'oubliez pas que notre sous-sol regorge beaucoup de choses. Quand vous prenez l'avion, parce que notre aéroport, pour le décollage, certainement on doit passer au-dessus, c'est-à-dire une partie de la mer, pour pouvoir prendre la direction soit de ce côté ou de ce côté. Vous allez voir qu'il y a plus de 200 bateaux comme ça sur la mer, accostés, ici. Quelque chose qui est très rare. Plus de 200 bateaux. Ce que nous voyons de la rive, ce n'est pas ce qui est la réalité. C'est pour vous dire que le Togo étant petit, mais ses avoirs sont grandioses. Et nous n'allons pas rester comme des chiots nouvellement mis bas. Les chiots nouvellement mis bas ont leurs yeux ouverts. Ok? Alléluia. Nous n'allons pas rester quelque part où Dieu a béni le sol et nous ne pouvons pas voir ce qui est notre droit de rédemption. Donc je vous demande de lui prêter une oreille attentive. Amen. Alléluia. Amen. Et les messages sont enregistrés. Nous devons écouter, j'ai écouté, réécouté. Et puis, alléluia, ça m'a fait du bien. Des choses que je n'avais pas comprises pendant qu'il parlait, parce que je prenais à la fois note et j'enregistrais. J'ai réécouté. Amen. Aide-moi à recevoir cet homme, ce vase d'honneur. Papa Féa, évangéliste international. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Acclame très fort le Seigneur. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, nous sommes partis pour devenir des propriétaires de maisons, des bâtisseurs de cités. Dis à 3 personnes. Nous sommes partis pour devenir des propriétaires de maisons, des bâtisseurs de cités. Alléluia. Maintenant, vous pouvez vous asseoir dans l'onction des bâtisseurs. Deuxième jour. Si je prends mon temps pour dire je vais prophétiser sur 1, je peux le faire. Mais je crois que le travail de ces 4 jours, c'est un travail plutôt à transporter votre esprit à un certain niveau.
Une fois que votre esprit a déménagé, ça veut dire que vous êtes arrivé. Dis amen avec moi. Une fois que ton esprit a déménagé, tu es arrivé. Alléluia. Et mon travail au cours de ces 3 jours, c'est de transporter ton esprit à un autre niveau. Alors dis à celui qui est à côté de toi, tu es sur le point, d'ici quelques années, de réaliser ce que personne n'a réalisé dans ta famille. Je te le dis. Je te le confirme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Alors, vous savez ce qui a fait la différence entre la francophonie et les anglophones? Dans le ministère des francophones et des anglophones, c'est la construction. Les pasteurs anglophones ont vite compris. Nous, les pasteurs francophones, on n'a pas vite compris. Un pasteur francophone, quand il arrive quelque part, il cherche un terrain. Il va chercher des crédits pour construire avant de chercher fidèle. Et tu es étonné que quelques années plus tard, toi-même tes fidèles que tu as beaucoup enseigné se retrouvent chez lui. Ils vont aller se retrouver chez lui. Et tu dis souvent, ils ont pris mes fidèles. Pasteur Love, apôtre des nations, je vais te dire qu'il est important pour vous de comprendre que le jour, si vous ne construisez pas, ce qui vous appartient va se retrouver chez ceux qui construisent. Yeah. Même toi-même qui es maman d'un enfant, si ta maison coule, il n'y a pas de télé là-bas, ton enfant va dormir toujours chez le voisin. Ou bien? Parce que la maison est un environnement de sécurité. Donc, celui qui ne pense pas grand, en train de détruire son intérieur. Donc, ne dis pas seulement, je sais que on nous a construit avec une vision de, oh, le peu là doit te suffire. C'est pas bon. Parce que là où tu dors détermine ce que tu es. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas eu de maison pour dormir sur la terre? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a déjà sa maison au ciel. S'il fait une autre maison sur la terre, il sera obligé de rester sur la terre. Donc sa maison l'attend au ciel, donc il n'a plus besoin de maison sur la terre. Vous savez où Jésus va vous amener? Parce qu'il a dit hier au ciel. C'est ça, non? C'est ce que vous tous vous pensez, non? Hein? Allô? C'est comme on te dit, oh, où tu vas? Je vais arriver au Togo. Mais au Togo où? Parce que quand tu arrives à la frontière, la police te demande tu vas où? Il faut te donner l'adresse de où ou bien. Donc toi tu t'en vas au ciel dans quelle adresse? La Bible dit que Jésus dit il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père.
Et quand vous serez sauvés, vous allez aller dans la maison de mon Père. Donc Jésus nous prend pour aller chez son Père. Donc il y a beaucoup de maisons au ciel pour tous ceux qui seront sauvés. C'est pourquoi celui qui ne fait pas bien l'œuvre de Dieu sur la terre, ta récompense ne sera pas grande au ciel. Vous savez, nous on va avoir maison et puis tu as dormi dans le garage. Tout ce que nous faisons comme œuvre de Dieu sur la terre, c'est pour avoir des demeures au ciel. Est-ce que tu me suis un peu? Voilà, donc on classifie les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens dans la récompense qui leur sera donnée au ciel selon la maison qu'ils vont avoir. C'est pourquoi ceux qui ont eu des visions sur le paradis, sur le ciel, ceux qui ont eu des visions sur la réalité du paradis, ils nous ont dit qu'arrivés là-bas, ils ont vu la maison de tel homme de Dieu, ils ont vu la maison de tant. Et puis il y a des gens qui n'avaient pas de maison. Tu comprends un peu, non? Et donc du coup, si tu ne connais pas le principe de bâtir une maison dans le ciel, sur la terre plutôt, ça sera difficile pour toi d'œuvrer pour que tu aies une maison au ciel. Mon frère, je ne veux pas que tu sois locataire sur la terre et puis tu es locataire au ciel. Acclamez le Seigneur pour moi. Ou bien, parce qu'il y a beaucoup parmi nous, on va louer sur la terre et aller louer encore au ciel. Dis à celui qui est à côté de toi, ceux qui construisent n'ont pas des cornes. Ils ont la même apparence que nous. C'est pourquoi toi et moi, au nom de Jésus, on va se lever et on va construire. Acclame le Seigneur. La construction est un état d'esprit qui se manifeste à plusieurs niveaux. Il y a les bâtisseurs de cités, il y a les bâtisseurs de nations, il y a des bâtisseurs de villes et il y a des bâtisseurs de familles. Et le succès dans une famille, dans un pays, dans une ville, dépend de qui est à la tête et qui conduit ça. C'est pourquoi vous allez voir que vous êtes dans un village, mais il y a une famille là. Dans le village, tu vois leur maison, tu vois leurs acquis, tu vois comment les enfants se comportent. Et puis tu te dis, leur papa là est riche. La différence, vous avez la même terre, mais le papa là, il a compris autre chose. Il a compris que celui qui construit crée un environnement de prospérité pour ses enfants. Acclamez le Seigneur. C'est pourquoi l'esprit de bâtisseur n'est pas donné à tout le monde. Il faut des gens à un certain rang pour transporter cet esprit. Et si tu n'as pas ça, tu vas dire que ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui disent, mais on dort dans combien de chambres? C'est pas un petit carré seulement, l'homme dort, c'est ça là, viens me fatiguer. Il y a des gens qui disent, vanité des vanités, tout est vanité. Est-ce que quand je vais quitter la terre là, je vais partir avec ça quelque part? Laisse-moi te dire une chose. Ça fait plus de 2000 ans qu'on dit Jésus revient. Il y a des gens qui ont prêché Jésus revient, ils sont partis il y a longtemps, il n'est pas encore venu.
Ou bien, allô? On a certains de nos pasteurs seulement, là, ils ont cru que Jésus allait revenir dans 20 ans. On les a enterrés actuellement et puis nous, on est vivants encore. Parce que Dieu n'a pas défini le retour de Jésus. Il dit, ça va nous surprendre comme un voleur. Donc pourquoi toi tu ne veux pas faire des choses sur la terre pour marquer ton temps, laisser le temps à tes enfants et puis tu es en train de dire je m'en vais au ciel. Tu vas au ciel si tu n'as rien fait sur la terre. C'est la récompense de ce que tu as fait sur la terre qui te donne une position au ciel. Que nous kataye wa mapuli la nyigbanji atunu adodo pere darena view ala globena elecho bena ile ijipo vo englo bebena nu ine wala nyigbanji apefetu ala dejesi nu ile to tekpo le jipo le fima le gbogbo bena ile jipo yi me wona de ke dara nyigbanji. Au ciel c'est les esprits qui vont là-bas. Jipo gbogbo wo yina. Le corps ne va pas. Nti la me yina. Hein? Ah. Tu as compris non? Essaye comme ça. Maintenant l'esprit qui va aller au ciel là. C'est l'esprit qui s'est construit sur la terre. Gbogbo itunu la nyigbanji e. L'esprit que tu t'es donné sur la terre, c'est ça qui va aller au ciel. Donc, si tu es un esprit pauvre, tu es sauvé. Mais tu seras pauvre au ciel. Bon, je t'explique. La Bible dit que Lazare, il est pauvre, mais il est sauvé. Il était au ciel. Il était au sein d'Abraham, il attendait. Le riche l'a trouvé là-bas. Il n'est pas sauvé, le riche, parce qu'il a fait de mauvaises choses. Mais le riche ordonne à Lazare de lui donner de l'eau à boire. Et Lazare s'est levé pour exécuter. Et c'est l'ange qui a dit non. Entre vous deux là, personne ne peut fréquenter son camarade. Même s'il veut te servir, il ne peut plus te servir. Ce qui veut dire, on peut sauver pauvre. Donc au ciel là, si tu es sauvé, tu es pauvre. Tu vas vivre là où les pauvres vivent. Fais attention, je ne prêche pas la prospérité. Mais je prêche le salut dans un esprit supérieur. Tu comprends un peu, non? Si tu as un esprit de grandeur de leader, quand tu es sauvé, tu vas aussi au ciel diriger pour Dieu. Parce que tu sais diriger. Mais si ici, là, tu n'as rien foutu. Tu as lu la Bible. Tu as adoré. Tu as célébré. Et puis tu es sauvé. Quand tu vas aller au ciel, on va te mettre à l'église. Et puis comme il n'y a pas d'église là-bas, c'est plein net. Toi, si tu vas rester là, l'eau va tomber sur toi. Il y a tout qui va arriver. Mais tu es sauvé dans ton état. Comprends ce que je te dis. Si tout à l'heure là tu es sauvé là ma soeur, et puis Dieu t'enlève là, ça ne va pas changer tes conditions au ciel. Tu es sauvé, quand tu arrives au ciel là, c'est ton esprit qui est glorieux qui arrive là-bas et tu es dans la même condition. Tu comprends un peu, non? Il ne faut pas penser que si ici là tu manges attiqué, tu manges banane, tu manges la pâte, tu manges tout ça là, arrivé au ciel, quand tu vas arriver là-bas, non, comme maintenant tu as beaucoup prié, tu es sauvé, il y a un hamburger qui c'est faux, c'est même pâte là, tu as mangé là. Nenyebena elanyigbanji mega susu bena nenyebe elanyigbanji ledu akpele batakpan nenyebena eva kpode de ba ijipua if ya ba du shamama akpele hamburger akpele pizza ao acclamez le Seigneur. Parce
que les chrétiens ne font pas attention à leur salut. Ils ne se posent pas la question, comment je suis sauvé? Alléluia. On veut juste être content de dire, je suis pur, je suis saint, je vais aller au ciel, mais dans quelles conditions tu vas au ciel? Deuxième des choses, je vais te montrer un secret ce soir. Surtout vous les pères. Quand tu es un père de famille, tu t'es marié, tu as fait enfant, écoute bien ce message. Tu t'es marié, tu as fait enfant, tu n'as pas conçu de maison. Dieu ne va pas visiter tes enfants. Ah, je ne suis pas venu pour vous exciter, hein. Je suis venu pour que votre esprit soit sauvé. Tout ce que moi je dis là, j'ai toujours dit aux gens, si quelqu'un te dit quelque chose qui ne peut pas être prouvé par la Bible, ne prends pas. La Bible dit, dans le livre de Luc 1, lisons. Je crois que c'est le verset 21. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc 1, verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il a eu quoi? Une vision dans le temple. Et c'est quelle vision? Il leur faisait des signes et il resta muet. Ok. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi. On peut se lever. Oui. Quand on lit toujours la Bible, levez-vous. Prenez la Bible. Vas-y vite, vas-y vite. Le verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Écoutez-moi bien. Premièrement, c'est Zacharie et sa femme, Élisabeth, qui ont été visités, ou bien? Mais où on a visité, où l'ange a visité Zacharie? Dans la maison de Dieu. Parce qu'il dormait toujours dans la maison de Dieu. Suivez bien. Il dormait toujours dans la maison de Dieu. Donc tellement Dieu le cherchait, il n'a pas de maison. C'est la maison de Dieu qui est sa maison. Et c'est là-bas que Dieu l'a visité. Et sa femme est tombée enceinte. Quand l'enfant est sorti, qu'on appelle Jean-Baptiste, Jean-Baptiste allait dormir dans le désert. Et Jean-Baptiste n'a pas eu de lignée. Parce que son père n'a pas bâti de maison physique. Et on n'a plus vu des générations de prophètes après Jean-Baptiste. Mais il a fait des exploits. Mais regardez le deuxième. Jésus au 6e mois, oui. Au 6e mois, oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge. Auprès d'une vierge. Fiancée à un homme de la maison de David. Fiancée à un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Là, il est rentré où? Chez Marie, dans la maison de David. Mais quand il s'agit de Jean-Baptiste, l'ange est rentré où? Dans le temple. Il y a des gens, vous allez prier Dieu à l'église ici, il ne sera jamais chez vous. C'est quand tu viens à l'église que tu sens la présence de Dieu. Mais quand tu vas à la maison, Dieu n'est pas là-bas. Parce que tu n'as pas de fondation.
Ne va church ne do gbere ne sena ma pa me gbono no ne ya pe ma mega sena na ne ko e la benuka me do go me do gbo. Tout le bruit alléluia que tu fais c'est dans la maison de quelqu'un. Wuli de pepe no alléluia de pepe ne gbo na me ne pa pe me. Oh, qui est en train de comprendre quelque chose ce soir? Mais quel est sena ne go? Alléluia. Et puis il y a des gens même là, tu as accouché ton enfant là, tu viens enterrer son cordon ombilical dans la maison de quelqu'un. Ye mi adome ameron ton ha, eye ne jivi wa de via pe anhonka, alo amenoa, e ba di de ame bu pa pe me. Bon, alors vas-y. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Regardez la salutation. L'autre là, on dit, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et puis on l'a tiré pour sortir. Mais lui là, l'ange le salue. Parle avec lui. Quelle grâce qui t'a été faite. Mais quoi Zacharie a fait ekpode wa e odo ko le o mere ke menya nu ijole fimo va yova Maria gbo o do gbene be o yira o venu o. Et plus tard, Dieu fait une promesse à David. Le sceptre royal ne s'éloignera jamais de ta maison. Ce n'est pas à Jésus que Dieu a fait la promesse. Mais c'est à David que Dieu a fait la promesse. Et Jésus va sortir de la lignée de David. C'est pourquoi on appelle Jésus fils de David et puis à miracle. David était un homme. Il n'est pas Dieu. Mais on attache le fils de Dieu au nom de David. Parce que David est un bâtisseur. Le Dieu de nos pères, c'est le Dieu des bâtisseurs. Donc quand tu es un papa, et puis tu construis pour tes parents, tes amis, tu construis pour des gens, et puis tu ne construis pas une maison digne qui te représente. Tu es en train de détruire ta progéniture. Ne le tu pour me po le tu apena mo le yi vo me tu apere ye jewo ye aten je jiji me vi wo ke ento ele chuon jiji me vi wo. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. O chotana on a ti tatola. Tu sais pourquoi? Enya ni to chotana. Ce qui doit défendre Jean-Baptiste n'existe pas. Nous y a appelé Johannes Stamel Lio. Mais la Bible dit que Salomon a péché contre Dieu. Mais Dieu dit, Salomon, à cause de ton père, je te garde une lumière. Donc Dieu sauve nos enfants des fois à cause de ce que nous posons sur la terre. C'est pourquoi on ne vend pas une cour familiale. Vendre une cour familiale, c'est une malédiction. C'est comme vous avez vendu des destinées. Ah, qui est en train de comprendre quelque chose? Alléluia. Est-ce que ça, vous sentez la présence de Dieu? Vous voyez l'onction? C'est pourquoi un pasteur qui n'a pas commencé à construire n'est pas encore père. C'est le jour où tu commences à construire qu'on peut t'appeler père. Parce que les pères sont des fondateurs. Et la Bible dit ne déplacez pas les bornes des pères. Donc quand on parle de bornes, on parle des fondements. Donc toi tu n'as pas posé de fondements, on va déplacer ta vie. Donc il y a beaucoup parmi vous, vous ne savez pas.
La Bible dit vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Dieu n'a pas appelé Abraham dans les rues pour que Abraham soit le père de la foi. Dieu l'a appelé dans la maison de son père. Non, il y a des appels que tu ne reçois pas parce que vous n'avez pas de maison. Ah. C'est fort, non? Ah. Donc comprenez aujourd'hui qu'il y a des souffrances que vous avez là, ce n'est pas le diable. Vous savez pourquoi Dieu a déménagé Satan du ciel? Parce que Satan voulait une place. La place que Satan voulait là. Beaucoup disent qu'il voulait prendre la place de Dieu. Ce n'est pas vrai. Là encore, je vais bouleverser les pasteurs là. La théologie va être mélangée. Ils sont allés à l'école pendant des années. Ils disent, mais le gars là, qu'est-ce qu'il nous fait? Envoyez 3 chaises. Satan n'a jamais voulu prendre la place de Dieu. Envoyez. Deux. Ok, mettez une ici. Donc, Dieu, je ne suis pas Dieu, hein. C'est une manière de dire que bon, voilà. Voilà. Dieu créa les anges pour son service et il créa Lucifer. Et donna une position à Lucifer afin que les anges l'adorent. Et c'est Lucifer seul qui rentrait dans la présence de Dieu. Donc Lucifer, l'ange de la lumière. C'est lui seul qui venait dans la présence et ressortait. Les autres ne peuvent pas venir. Amen. Maintenant, la Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. C'est-à-dire, Lucifer a voulu prendre une place que Dieu ne lui a pas donnée. Mais ce n'est pas la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Vous savez, c'est la place de quoi? Dans notre famille, nous aimons beaucoup les mathématiques, mais quand moi je lis la Bible, je pense comme un mathématicien. Regardez. La Bible dit, quand Jésus a vaincu Satan sur la terre, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et Dieu dit, attends jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Et la Bible dit qu'il s'est assis à la droite du Père. Donc, la droite du Père, là, c'est ce que Satan guettait. Le fauteuil était vide, attendant que Jésus vienne sur la terre pour accomplir une mission. Mais Satan guettait cette place. La place du Fils de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu l'a précipité. Pour dire ce qui est pour mon fils, tu ne prends pas. C'est son héritage. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, jusqu'aujourd'hui, là, Satan lutte les familles pour prendre l'héritage des fils. Pour prendre l'héritage de vos enfants. Donc, il y a des pères encore inconscients qui ne savent pas que dans leur famille, il y a des agents Satan, il y a des esprits Satan qui vont lutter avec leurs enfants quand ils ne seront pas là pour prendre la place à la droite. Qui comprend l'évangile? Alléluia, il faut ranger. Tu comprends maintenant? Donc, il y a cette bataille, l'héritage que Dieu a donné à ta famille.
C'est cet héritage-là que le diable bat. Il lutte. Moi, je suis le prototype de ce que mes aïeux et mes ancêtres sont. Je ne suis pas prophète par hasard. Je suis prophète parce que dans ma lignée, il y a des gens qui prédisent. Seulement, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Donc, tu ne peux pas lutter ça avec moi. C'est dans mon sang. Tu comprends? Dès que l'onction est dans le sang. Voilà. C'est pourquoi, avant que Jésus ne naisse, la Bible dit que Dieu donna un message par Ésaïe à Isaïe. Fais-toi un grand nom à Bethléem. Et Isaïe va devenir un grand homme à Bethléem. Et la Bible dit, quand David a terrassé Goliath, et Saül lui a demandé, de qui es-tu le fils? Il dit, je suis le fils d'Isaïe le Bethlémite. Et Saül a compris en même temps pourquoi il a pu faire ça. Tu ne fais pas des exploits parce que tu es sur un territoire, parce que tu es en face des combats. Tu fais des victoires à cause de d'où tu viens. Tu comprends? Et plus tard, la Bible dit que Jésus est né à Bethléem. Pourquoi? Jésus doit naître dans la grandeur. Et il doit avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu s'est avancé pour dire à son ancêtre d'avoir un grand nom à Bethléem, pour que là où Jésus va naître, là, son nom soit déjà grand. Depuis sa naissance, avant qu'il n'ait un nom, et il sera sur la croix de Golgotha. Donc l'exploit que ton père n'a pas fait sur la terre, c'est ça qui fait la souffrance que tu as. Ah. C'est comment? Qui comprend quelque chose? Alléluia. C'est pourquoi bâtir, ce n'est pas juste pour dormir. Bâtir, c'est de poser les jalons, les fondements de l'avenir. Posez-moi une question. Prophète, dis-moi le nom de ce quartier. Demandez-moi. Prophète, dis-moi le nom du quartier. Je ne connais pas. Je n'habite pas ici. Oh bien. Maintenant, moi, je te pose. Comment on appelle ce quartier? Hein? Agoué? Ok. Et ici, là, particulièrement, c'est comment? Le cas? Hein? Philopa. Ok. Achanvé, là, c'est le nom du gouvernement? Agoué, là, c'est le nom d'un gouvernement? Donc, c'est que le gouvernement est venu trouver là. C'est ça, il met. Ou bien, aucun gouvernement ne fixe le nom d'un quartier. Ce que vous avez mis là, c'est ça lui mettre dans ses papiers. Ou bien, même les colons, quand ils sont venus vous dominer là, c'est le nom que vous avez dit là, c'est ça ils ont écrit. Comment ils ont entendu ça? Ou bien, donc le nom que toi-même tu as laissé sur ton territoire, aucun dominateur ne peut changer. Il ne fait qu'appliquer ce que tu es. Non, ne croyez pas que Satan change vos choses. C'est vous-même qui avez décidé d'avoir ce nom et vous êtes comme ça. Ah, qui brûle ce soir?
Alléluia. Dis à quelqu'un, on doit construire, on doit construire. Femme, après ce programme, tu vas à la maison, brutalise ton mari, jeûnez, priez. Ce terrain, vous devez l'avoir. Même si vous n'avez pas eu en ville, allez-y au village. Payez quelque part. Oui, à cause de vos enfants. Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu cites le nom de quelqu'un même que tu ne connais pas. C'est le premier qui est venu ici. C'est son nom peut-être qui est Agoué. Ou bien c'est à cause de ce qu'il a vécu quelque chose. Quelque chose lui est arrivé, il a dit ici là je vais l'appeler Agoué. Et puis c'est devenu Agoué. Et puis toi tu dis Agoué. Et la terre répond Agoué. Tout ce que vous savez parle Agoué. Et puis toi-même tu es là, tu comprends pas. On dit où est ta maison? Ma maison est à Agoué. Oh, est-ce que tu comprends un peu? Ce qui veut dire on n'a pas besoin d'être riche pour marquer un territoire. Parce que celui qui a créé Agoué, il n'est pas riche. Il a seulement dévancé le temps. Je prophétise sur toi. Dès ce soir, l'onction va te faire dépasser le temps. Tu vas commencer quelque part. Là où personne n'a jamais commencé, à cause de toi, il va avoir un nom quelque part. Tu vas donner le nom d'un quartier, le nom d'une ville. À cause de toi, une ville va porter un nom, un quartier va porter un nom. À cause de toi. Acclamez la parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est pourquoi je demande souvent au pasteur de prier que le Seigneur leur donne l'intelligence qui est différente de la connaissance. Avoir la connaissance sans l'intelligence, c'est comme avoir la lumière et ne savoir pas l'utiliser. Ou bien, allô? Vous savez, je suis allé au Congo, Kinshasa. Mais Congo, Kinshasa. Quand tu vois, ils ont le plus grand fleuve. Et ce fleuve-là, quand tu le vois, c'est comme la mer. C'est fort. Et puis les gens m'ont dit, prophète, même le Japon prend le courant ici. Mais à Kinshasa, il n'y a pas courant. C'est comme tu as la lumière. Et comme tu ne sais pas, tu n'as pas l'intelligence de comment utiliser la lumière, les gens vont quitter ailleurs et ils vont prendre ta lumière, ils vont avancer. Toi, tu es toujours dans le noir. Donc les chrétiens, ils ont les versets bibliques. Et ils sont obligés de se battre pour le monde pour avoir des miettes. Parce que tu ne sais pas utiliser la lumière que tu as. Je prie pour toi que dès ce soir, ta lumière jaillisse. Et que tu puisses utiliser cette lumière. Dis amen avec moi. Ah, si quelqu'un ce soir comprend et se lève, dit moi, je vais bâtir des immeubles avant de mourir. Moi, je vais construire une grosse maison avant de mourir. Moi, à cause de ce que tu es en train de le dire, la longévité rentre chez toi. Si tu le dis, si tu le dis, la longévité rentre chez toi. Le succès rentre chez toi. La promotion rentre chez toi. La prospérité rentre chez toi. La visitation rentre chez toi. Parce que Dieu aime les bâtisseurs. Vous pouvez vous asseoir.
Sois bénie, ma fille. Tu comprends? Elle est sa mère. C'est pourquoi Et un petit. J'ai dit à mon fils, à l'apôtre, je suis venu pour te donner l'onction. Parce que c'est la saison dans laquelle nous on est rentré là. C'est la saison où nous allons bâtir. Je ne veux plus voir un de mes enfants en train de perdre le temps. Non. Parce que j'ai compris quelque chose. Vous savez, les gens qui bâtissent là, Dieu leur donne la longévité et le pouvoir. Allez vous-même, allez-y fouiller pour voir. Les gens qui bâtissent pas là, ils meurent facilement, brutalement. Je sais que ça te brûle ce que je dis. Mais au moins ça va te guérir. Qui dit amen avec moi? Ça va te guérir. Alléluia. C'est pourquoi quand un père dit, voici la maison de mes enfants, je respecte cette personne. Oui. Toi tu construis pour les gens, tu ne construis pas pour ton enfant, ou bien tes enfants. Et puis tu te crois intelligent. Si un jour tes enfants sont n'importe où, ils diront, je vais vous amener chez mon père. Même quand ton papa n'est pas là, la fierté de l'enfant, c'est de ramener les gens pour dire, voici chez mon père. Ou bien? Et regardez bien, le père qui a bâti vite, ses enfants se marient facilement. C'est la vérité. Tu sais pourquoi? On ne demande pas la main d'une fille en dehors de la maison de son père. Ou bien? Ce soir là, c'est compliqué. Hein? Mais oui. Sois béni, homme de Dieu. Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il y a des délivrances que vous avez juste à cause de ce que Dieu vous permet de percevoir cette lumière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce que je veux que vous fassiez pendant ces 10 prochaines années, ne vous embrouillez pas. Enfermez-vous pour bâtir. Il y a un verset biblique qui m'a troublé. Il faut que je vous donne ça. Donc quand j'ai lu ce verset-là, j'étais choqué. Comment Dieu a donné la commission à ses disciples? Quand Jésus a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que des fois on dit non, et vous faites l'œuvre de Dieu, c'est Dieu, ne prenez rien avec vous, c'est pas ça? Hein? Ou bien? C'est pas ça? Hein? C'est le verset, non? Ok, on va lire le verset. Le jour où le Saint-Esprit a ouvert mes yeux dessus, j'ai dit, waouh, Luc 9. À partir du verset 1. Non, levez-vous et puis lisez ce verset-là. Luc 9 à partir du verset 9. Du verset 1. It's powerful. Jésus
Jésus quoi? Ayant assemblé les 12. Ayant assemblé les 12. Leur donna force et pouvoir. Leur donna quoi? Force et pouvoir. Sur tous les démons. Sur tous les démons. Avec la puissance de guérir avec les maladies. La puissance de guérir les maladies. Les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Et guérir les malades. Et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage. Ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il. Leur dit-il. Ni bâton. Ni bâton. Ni sac. Ni sac. Ni pain. Ni pain. Ni argent. Ni argent. Et n'ayez pas de tunique. Ah. C'est quel voyage toi tu fais, tu prends rien. Donc, dans le principe du royaume, là, lui, il t'envoie et puis il te dit, ne prends rien sur toi. Même valise, mais ne prends pas, va seulement. Les gars, l'assurance de celui qui m'envoie. Ouais, il y a des gens, comme, par exemple, quand ils nous voient, nous autres, moi particulièrement, il y a des gens qui pensent que je travaille avec les gouvernements. Il y a des pasteurs qui sont embrouillés ici quand ils sont venus faire programme pour le même miracle, que moi, je vais, le gouvernement m'a donné l'argent. Oh, pauvre. Le royaume d'où je viens là, il est trop puissant. Ah, le royaume de Jésus. Non, moi je suis venu pour donner respect au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens, ils sont assis dans leur bureau et ils vont se poser la question, monsieur là il fait comment? Parce que j'ai toujours dit aux gens, si tu prends l'argent d'un roi, tu ne peux plus lui prophétiser. T'avoue, tu es attaché. Mais il dit quoi? Hein? Ne prenez rien. Rien. Leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Ne prenez pas deux tuniques. Donc, habit que tu as sur toi pour partir là. Il faut partir avec habit pour t'échanger, ne prends pas. Va seulement. C'est ce que Jésus a dit à ses 12 disciples. Oui. Dans quelques maisons que vous entriez, oui. Restez-y. Restez-y. Et c'est de là que, que vous partirez. Que vous partirez. Dans n'importe quoi. Ma fille, elle a dit quoi? Dans quelques maisons que vous entriez, oui. Restez-y. Est-ce qu'il a dit la ville? Est-ce qu'il a dit le pays? Donc si tu rentres dans une maison, il faut rester. Mais de quelle maison il parle? Oui? Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, s'ils ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville. Sortez de cette ville. Donc, il te fait rentrer dans une maison. Et si on ne te reçoit pas dans une maison, il ne dit pas sors de la maison. Il dit sors de la ville. Donc, on rentre dans une ville par une maison. Oui. Et secouez la poussière poussière de quoi? De vos pieds. De vos pieds. En témoignage contre eux. En témoignage contre eux. Oui. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des miracles. Amen. Écoutez-moi bien. Asseyez-vous. Quelqu'un me suit un peu? Donc, Jésus dit, quand je t'envoie là, il y a un autre verset qui dit, de quoi c'est dans Matthieu, il dit, j'ai préparé une maison qui t'attend. C'est-à-dire, quand Dieu envoie un homme de Dieu là, il y a toujours une maison qui l'accueille premièrement. Il n'y a pas un pasteur qui a commencé un ministère qui n'a pas atterri dans une maison. C'est pourquoi les plus grands ministères démarrent toujours dans une maison. C'est pourquoi qu'un pasteur ne veut pas faire celui de maison et puis il va avoir église, là, il va échouer. Une vraie église commence dans une maison. Tu vois? Donc il y a des maisons que Dieu a préparées. C'est comme moi je viens ici tout à l'heure et puis on me dit bon tu restes.
Et si je dois rester ici pour peut-être combien de temps, si Dieu dit de rester, à cause de l'onction que je transporte, il y a une maison qui va m'accueillir. Et dans la maison qui va m'accueillir, il y a une personne qui va croire à mon ministère. Et la personne va attirer des gens. Et de ces personnes, je vais commencer et tout Togo va m'entendre. Ça commence dans une maison. Donc quand tu transportes une gloire, la gloire est toujours connectée à une maison. C'est pourquoi il y a certains ministères là. Dieu fait don du ministère à certaines familles. C'est pourquoi les gens ne doivent pas être ignorants. Quand tu vois un certain homme de Dieu rentrer chez toi, ne crois pas que tu es spécial. C'est une grâce du ciel. Parce que Dieu dit, si tu ne l'accueilles pas bien, et puis il est frustré, il sort, il va maudire ta ville. Qui comprend quelque chose? Donc si tu n'as pas de maison, les gens ne viendront pas chez toi. Les anges ne viendront pas chez toi. Le ciel ne va pas te visiter. Pasteur, pourquoi jeûner, prier pour que les gens viennent? Tu vas les délivrer beaucoup. Et puis tu n'as pas de terrain. Oh, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus ingrat que chrétien. Alléluia. Oui, chrétien, tant qu'il n'a pas fini de se réaliser, vélo, il ne va pas te donner. Et même des fois, même là, pour ne pas être reconnaissant, il va trouver une raison sur quelque chose que tu lui as fait pour te quitter. C'est quoi, pasteur? Il faut créer ta famille. Il faut créer ta maison. Amen. Toi, papa, qui est en train de construire une maison de tes frères, de tes cousins, de tes neveux, tout ça là, et puis tu n'as pas de maison. Réveille-toi. Bâtis-toi une maison au rang de ce que Dieu t'a donné. Parce qu'un temps viendra, tu n'auras plus la force. Et c'est là que tu vas pleurer. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Donc Dieu même pour visiter une ville là, il visite une maison. Toi tu n'en as pas, on fait comment? Élie fuit. Et puis Dieu lui dit, va dans telle ville, il y a une veuve là-bas. Et elle va te donner à manger. On dit le pasteur, il a bien enseigné, il était fidèle, mais sa famille était pauvre. Le bon enseignement ne nous délivre pas de la pauvreté. Tu comprends, non? Oh, je connais la Bible. J'ai appris ça, j'ai investi, j'ai 5 ans. Mais ma connaissance approfondie. Il va vous montrer le secret. Le pasteur, parce que la veuve dit, mon mari était un bon pasteur. Il craignait Dieu. Mais nous a laissé dans les dettes. Et on veut prendre ses enfants pour aller en esclavage. Mais quand le prophète est arrivé, les mains étaient vides. Mais il était chargé d'onction. Le secret pour bâtir, c'est l'onction.
quand tu n'as pas l'onction d'une chose, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux la faire. Tout ce que nous voulons faire sur la terre, il y a son onction. L'onction pour les affaires. L'onction pour l'agriculture. L'onction pour la musique. L'onction pour la politique. L'onction pour le mariage. L'onction pour la fertilité. Même la beauté a l'onction. Si tu n'as pas l'onction d'une chose, la chose ne se manifestera jamais avec toi. C'est pourquoi tu vas avoir la connaissance. Mais quand tu n'as pas l'onction, le diable va te maltraiter. Donc le pasteur était bon. Mais il n'avait pas l'onction. Mais celui qui a l'onction, on le poursuit. Mais il n'a pas à manger. Mais écoutez-moi bien. C'est pourquoi j'ai dit souvent aux gens d'être très sage quand ils parlent. Il faut être très sage quand tu parles. C'est parce que Dieu t'a ouvert des portes aujourd'hui que tu vas te moquer des autres. Élie n'a pas pensé qu'un jour on allait le chasser. Lui qui a tué 400 prophètes Baal, il ne passait pas un jour qu'on allait le chasser de la ville. Et puis qui a fait fuir Élie? Femme. Quelqu'un qui dit que le feu descend, le feu est descendu là. Une femme l'a fait fuir. Mais il fuit. Et Dieu lui dit, il y a une femme. Vous savez pourquoi Dieu a fait fuir Élie? J'ai entendu les cris de la veuve. Le problème d'un prophète, le besoin d'un prophète est une solution pour quelqu'un qui a pleuré. Des fois, Dieu permet que certaines choses arrivent à certains hommes de Dieu. Parce qu'il veut régler la vie de certaines personnes. Il y a des onctions qui ne rentreront pas chez toi si le pasteur a quelque part pour dormir. Il y a des grâces qui ne rentreront pas chez toi si le pasteur a tout. Oui. Moi, il y a des gens, Dieu m'a utilisé pour les rendre riches parce qu'ils m'ont donné l'argent. Tu peux travailler et ne pas avoir l'argent. C'est l'onction qui fait multiplier l'argent dans ta main. Donc le problème est c'est quelle qualité d'onction tu as rencontré. C'est pourquoi si tu veux bâtir, il te faut rencontrer une onction qui bâtit. Si tu n'as pas rencontré une onction qui peut bâtir, tu ne vas pas bâtir. Parce que c'est pourquoi l'onction est la clé. Ne négligez pas un qui rentre dans votre vie. Oui. Alors, le monsieur, il a une maison. Et quand le prophète arrive, il dit à sa femme, donne-moi à manger, prends les vases vides, rentre dans ta maison. Si elle n'avait pas de maison, elle va mettre un vase vide là-haut. Ou bien, allô? La Bible dit, quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre. Ton Dieu qui est dans les lieux secrets va exaucer ta prière. Elle n'a pas dit enferme-toi dans la chambre louée. Non, on se parle là. Oh, est-ce que tu comprends un peu? Donc s'il dit encore prier ce soir, je vais te voir prier. Et le prophète a déclenché l'onction. Ça a provoqué la richesse. La femme, elle a vendu,
Elle a payé ses dettes. Elle a eu encore de l'abondance pour ses enfants. Et le salut est rentré chez l'homme de Dieu. C'est pourquoi pour bâtir, il te faut connaître le principe de sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice fait? Ce qui provoque l'onction. Faites très attention. C'est le sacrifice qui provoque l'onction. Il te faut l'onction pour bâtir. Et quand tu veux bâtir, il faut payer le prix par des sacrifices. Les sacrifices est la clé du pouvoir pour bâtir. Et l'onction est le pouvoir de Dieu que Dieu délègue à quelqu'un pour faire quelque chose. Je répète, l'onction c'est le pouvoir que Dieu donne à quelqu'un pour faire quelque chose de surnaturel. J'insiste encore, l'onction est le pouvoir que Dieu donne à quelqu'un pour exécuter un ordre divin. Donc si tu n'as pas l'onction d'une chose, tu vas rêver à ça, ça ne va jamais se réaliser. Ésaïe 61, verset 1 dit quoi? On va commencer ce soir et demain ça va être grave. On va commencer à vous toucher. Vous avez envoyé les photos de vos maisons? Qui a envoyé? J'ai dit, tirez-moi des maisons de rêve que vous voulez réaliser, je vais prier dessus. Qui a envoyé? Vous ne savez même pas avec qui vous... Vous l'avez vraiment. Oui, comment? L'Éternel, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles. Arrête-toi là. L'Éternel m'a oint. Pour l'onction est donnée pour quelque chose. Donc l'onction vient sur toi pour quelque chose. Lis le verset 4. Le verset 4. Oui. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc quand l'onction vient, ils rebâtiront sur quoi? D'anciennes ruines. L'ancienne ruine. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils relèveront quoi? D'antiques décombres. D'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées. Donc c'est l'onction qui va faire que tu vas renouveler une ville ravagée. Donc pasteur, chrétien, même une maison hantée, toi tu as le pouvoir de prendre ça et puis rebâtir à cause de l'onction. Une forêt, écoutez-moi bien, l'église le pasteur Kumuyi, c'était une forêt où les gens adoraient un serpent. Et il est rentré là-bas. Il dit, Dieu donne-moi la forêt. Et les gens le regardaient. Les gens disent, il va mourir. Il est rentré là-bas. Le serpent est mort. Il a pris la forêt et il a donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un te m'entend ce soir? Il te faut l'onction. Il y a des territoires ravagés. Il y a des endroits en ruine. Il y a des endroits où les gens ne savent plus quoi faire. Mais quand toi tu arrives là-bas, tu peux rebâtir. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir honte de chercher ce que tu n'as pas. Oui, moi je suis un homme, asseyez-vous, je ne suis pas un prophète qui allait... Je suis vraiment posé quand j'ai fait mes choses. Moi je ne méprise pas les gens. Moi, je prends mon temps d'étudier. Amen. Oui. Je peux vous dire, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, chaque pays a sa particularité. Et je peux vous dire la particularité de chaque peuple. Et je peux prophétiser avec exactitude sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sans échouer. Parce que j'ai pris le temps de les étudier. Voyez? Vous ne savez pas que le Togolais est bâtisseur de naissance.
Vous ne savez pas où? Vous ne savez pas. Dans l'Afrique de l'Ouest, là, c'est les Togolais qu'on prend pour aller faire menuiserie, maçonnerie, pour aller faire des trucs bien. Ou bien, vous n'avez pas beaucoup de bois comme des pays de forêt, mais quand vous travaillez le bois, là, c'est bien fait. Vous avez les meilleurs menuisiers. Vous ne savez pas. Le premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui a reçu l'institut d'architecte, c'est le Togo. Les gens quittent d'autres pays venir apprendre à construire ici. C'est faux? Le Togolais a un terrain de 300 mètres carrés, mais il peut construire un immeuble. C'est faux? Mais malgré ça, tu pleures encore. S'il y a un réveil, et puis il y a des gens qui ont compris ce qu'ils sont, vous allez prendre les marchés dans toute l'Afrique de l'Ouest. En réalité, là, les Togolais, tous les Togolais, dans chaque famille togolaise, on doit avoir un chef d'entreprise dans la construction. Pour aller prendre les marchés dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et revenir. Et c'est juste votre particularité. Les Sétionnois, les Togo, vieux peuple, même à Médédola, Nani, Ekotala, Ekotula, Aïdjuta, Abeko, chantier d'Ope, Gangan, Atok Bobava, Nani fait. Nous y nous torhena mionami. Normalement, là, on doit avoir des entreprises togolaises qui ont des employés pour partir au Libéria, pour partir en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, vont en convoi, ils finissent de construire, ils reviennent chez eux. Et c'est ça, cet argent-là qu'ils ramènent pour reconstruire leur pays. Parce que la richesse n'est pas seulement minière, la richesse aussi est humaine. Les Sétionnois Togo Todolano, Echotutupe Dopo, Yewa Hasoso, Adjo Jutabe, Chantier Gon, Wawe, Watuvo, Watroga, Matro Bova, Opetume, Atoba Tutogo Julia, et avec que si l'on n'emmène pas me que si l'on nous peine à l'école, on voit que si l'on n'a pas me beto pas tout Ango. Alors que tout le monde veut travailler au port. Ah, mais ça me dit dans le port. Est-ce que ça sonne bien? Elle a dit diminuer. Tu comprends? Est-ce que ce que je te dis là, tu comprends quelque chose? Je suis venu te dire quelque chose. Tu n'es pas pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Dis-le avec moi, je ne suis pas pauvre. Et changer de mentalité. Il y a une onction que tu as que quelqu'un d'autre n'a pas. Et c'est à toi que Dieu a donné ça. C'est comme en Afrique. Si on cherche musicien, danseur, c'est congolais. Tu ne peux pas leur enlever ça. Ou bien, allô? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous dire, frère, que si on cherche aussi un bâtisseur, on ne puisse pas chercher en dehors du Togo. Et que les meilleurs architectes de l'Afrique, les meilleurs bâtisseurs, les meilleurs constructeurs, que ce soit ceux-là qu'on dit, le plus grand marché qui construit, c'est les Togolais. Parce que vous avez ça dans le sang. Mais comme tu ne connais pas le principe de l'onction, pourtant l'onction, c'est quand un paralytique se lève, l'onction, c'est quand le sourd entend, l'onction, c'est ça seulement. Non! Donc le sacrifice te permet de réveiller ce qui dort dans ton sang. Cette année-là, réfléchis et dis-toi, j'ai trop payé de loyer. Seigneur, je me prépare. Je viens à ta rencontre. Voici mon sacrifice. À partir d'aujourd'hui et de ce sacrifice, je me fais
Je mets fin aux années de location. Et j'introduis ma famille dans une nouvelle maison. Quand tu finis tes sacrifices là, ne cherche pas l'argent, commence à chercher le terrain. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te poursuit. Il y a des terrains, mais on va te donner, tu vas payer, tu as payé 50 000, 100 000, 200 000 quand tu finis de payer le terrain. Parce que quand l'onction est avec toi, tu vas avoir du succès. Tu vas avoir la réussite. Et je suis venu ce soir pour déclencher le départ, le déroulement, le commencement de l'onction des bâtisseurs. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? À partir de ce soir, tu dois commencer à bâtir. Dans ta maison, on doit trouver des bâtisseurs. Amen. Crie 3 fois, il me faut cette onction. Dis-le encore. Dis-le encore. Crie 3 fois, dis, il me faut cette onction. C'est pourquoi, tant que le sacrifice n'a pas atteint le niveau, Dieu ne déclenche pas l'onction. Il y a des gens, ils se disent, mais j'ai trop donné, j'ai trop fait. Au fait, Dieu attend que le sacrifice soit à un certain niveau. Ma fille, il y a des enfants que Dieu ne donnera pas à une femme parce qu'elle couche avec son mari. Il y a des enfants qui sont que les fruits de sacrifice. Oubliez ça. Traitez-vous, buvez toutes sortes de médicaments. L'enfant ne vient pas. Tout dépend du destin que l'enfant transporte. Anne voulait un enfant. Son mari payait toujours à Shiloh pour faire des sacrifices. Dieu n'a pas exaucé. Ils ont doublé. Dieu n'a pas exaucé. Mais quand le temps est arrivé et que le sacrifice atteint son sommet, Dieu a soufflé dans le cœur de Anne d'aller prier sur un rocher. La même année, elle tombe enceinte. Elle fait Samuel. Et Samuel va devenir un prophète. Il va fonder Israël. Donc il faut comprendre qu'il y a des choses, tu ne le fais même pas parce que tu aides l'église. Oh, moi j'ai aidé l'église, on a beaucoup aidé l'église. Tu t'aides toi-même. Quand tu sors ça de ta bouche là, si Dieu était mauvais, il y a des gens, il allait les tuer en un jour. Il y a des gens là. On aide beaucoup. Quelle aide? Tu avais ça? Tu n'avais pas ça. C'est depuis que tu as commencé à rencontrer l'onction que ce résultat vient. Tu as oublié. Donc il y a des choses que tu vas te réclamer encore. Parce que si Dieu veut te prendre pour bâtir une vie, il ne va pas te dire venir donner de faire sacrifice 200 000. Si Dieu veut te prendre pour bâtir une maison, il peut donner 200 000. S'il veut te prendre pour bâtir une ville, il peut te demander terrain. S'il veut te prendre pour bâtir un pays, il va te demander des maisons. Tu comprends? Toi, tu n'as jamais donné une maison, tu veux un pays. Toi, tu n'as jamais construit une église pour donner à Dieu. Et puis, tu veux que Dieu te donne un pays. C'est pourquoi les politiciens chrétiens sont malheureux. Ils comptent sur le peuple, ils ne comptent pas. Ils ne savent pas que le peuple appartient à Dieu. Si tu vas chez Dieu, Dieu va te donner son peuple. Si tu sacrifies chez Dieu, Dieu va tourner le cœur de son peuple. Ils ne viennent jamais chez Dieu. C'est quand ils sont en difficulté, ils ont prié pour nous. En plus, ils ont ces promesses d'arrogance. Quand ça va marcher, on ne va pas vous oublier. Comme si Dieu nous a oubliés.
Non, le sacrifice ouvre le ciel. Amène l'onction sur ta vie. Il y a des onctions que tu n'auras pas. Tu ne vas pas passer dans le sacrifice. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu de nom à Gethsémani. Jésus, on ne lui a pas donné un nom quand il enseignait et guérissait les malades. Jésus, il n'a pas eu un nom parce qu'il prêchait bien. Mais la Bible dit, quand le sacrifice a été accompli, et qu'il a dit tout est accompli, la Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu lui a donné une place qu'il lui a réservée. L'heure pour les chrétiens est arrivée où on doit arracher aux méchants ce que Dieu nous a réservé. On doit devenir violent dans la spiritualité. On ne doit plus laisser passer certaines choses. Il y a des choses que Dieu nous a réservées. Mon frère, dans ta famille, si tu n'as pas pu faire certaines choses, on ne respectera jamais ton Dieu. Ne perds pas ton temps à une grosse Bible. Donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie. Il y a des choses, quand tu fais là, tu ne prêches plus. Eux-mêmes là, ils croient en ton Dieu. Le ma fille, tu es mariée? C'est qui est au milieu là? Tu n'es pas mariée. Tu imagines que je prophétise sur toi et que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi. Tu tombes, un mari te prend. Et le mari est DG. Et le mari devient directeur de cabinet. Et on le nomme ministre. Tu rentres dans ton mari va dans ton village. Et puis il dit, il n'y a pas école. Il amène l'école. 2 ans qui suit après, il amène au dispensaire. Les temps qui n'ont pas suivi, il arrive, il a créé un marché. Tu sais, tout le village va dire ton nom. Mais on va oublier même qui a créé le village. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça on cherche l'onction. On cherche l'onction pour faire des exploits. On ne cherche pas l'onction pour faire malin. Faut pas prendre l'onction pour faire pour bluffer. Oh, je suis loin. Vous allez savoir que je suis loin. Ton onction doit faire des exploits. Je dis que ton onction doit faire des exploits. Alléluia. Je suis prophète des nations et je ne réclame pas ça pour contre. Mais c'est parce que c'est ça je suis. Et vous écoutez, non? Actuellement, mon travail, c'est de conduire la Côte d'Ivoire à devenir la première puissance économique de l'Afrique en 2035. Et je suis dedans. Je parais simple, faible. Je n'ai rien. Mais j'ai un mandat. Et comme cette onction est sur moi, je vais défendre la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un se met devant moi, la personne va goûter à l'onction. Parce que la Côte d'Ivoire va rentrer là-bas. Ça, c'est pour un pays. Moi, j'ai fait. Et toi, pour ta famille. Et toi, ta famille. Tu ne peux pas t'arrêter dans le sacrifice que tu fais à l'église. Hey, vos parents ils sont allés chercher fétiche. On n'a rien vu dedans. Ils ont donné bœuf. Ils ont donné mouton. Ils ont donné temps. On n'a rien trouvé. Mais moi, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Donc je viens me connecter à ce Jésus. Et je retourne dans ma famille. Et ce qui ne fonctionnait pas va fonctionner à cause de moi. Ce qui ne marchait pas va marcher à cause de moi. Si tu dis Amen, que le Dieu que nous sommes venus prier ici t'inscrive sur la liste de ceux qui vont bâtir la famille. Lève-toi et reçois l'onction du Saint-Esprit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Oui. Alléluia. Amen. Quand je suis allé sur une chaîne télé, la chaîne nationale, puis j'ai dit que la Côte d'Ivoire va aller en Coupe du Monde. Elle va devenir aller en cas de Coupe du Monde. Les gens disent, hein? C'est vrai? J'ai dit oui. L'équipe nationale qui est là va régner sur l'équipe, le football africain 10 ans. Mais maintenant, il y a Côte d'Ivoire à football pour toi. On l'a doufié l'Afrique à taper à football pour toi. Ça va rester comme ça 10 ans. Et là, non, on est qu'à capé. Parce que quoi? Un homme de Dieu qui a payé le prix de son onction, sa parole devient la parole de Dieu. Oh, c'est pourquoi Élie a dit, il ne va pas tomber d'eau pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Reçois l'onction et relève le défi de la maison de ta famille. Reçois l'onction, relève le défi des bâtisseurs. Reçois l'onction, relève le défi de ta génération. Reçois l'onction, deviens le bâtisseur de ta ville, de ton village, de ton quartier, de ta nation. Reçois l'onction. Hey! Il n'y a rien qui est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras ça. Et tu n'es pas venu ce soir pour repartir avec tristesse, en train de dire, est-ce que même quoi? Tu ne sais pas de quel Dieu je parle. Je te parle du Dieu qui est capable de prendre l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Je te parle du Dieu qui dit que le jour soit et le jour fut. Je te parle du Dieu qui est capable de transformer les ténèbres en lumière. Et ce soir, au son de ma voix, il y a une onction qui tombera sur toi. Si tu dis Amen, l'onction vient sur toi. Si tu dis Amen, l'onction vient sur toi. Le pouvoir de Dieu vient sur toi. Tu vas réaliser des exploits. Tu bâtiras des maisons. Tu bâtiras des cités. Si tu dis Amen, la capacité de Dieu vient sur toi. Dans ta main droite, au nom de Jésus, je te donne l'épée du combat. Va dans ta famille maintenant. Je te donne l'épée de la victoire. Va dans ta famille maintenant. Au nom de Jésus, je te donne l'épée de la victoire. Va dans ta famille. Va dans ta maison. Ce qui te combattait, ce qui a combattu ton père, ce qui a combattu ta mère, ce qui a combattu ta famille, ce qui a combattu ta génération. Tu es le héros de la maison de ton père. Tu es le héros de la maison de ton père. Tu vas relever le défi. Par toi, Dieu fera des espoirs. Le géant va tomber. L'esprit va tomber. L'homme fort va tomber. Ce qui vous empêchait va tomber. Je te vois faire des exploits. Je te vois relever des exploits. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Le surnaturel ici. Je sens la puissance de Dieu en ce lieu. Écoutez, si dans une famille, il n'y a pas un homme pour le faire, à cause de ce que tu es là ce soir, toi femme, tu deviens l'héritière de cette onction. Si dans une famille, il n'y a pas un grand pour le faire, toi petite
Il y a personne pour le faire. Dieu te choisit. Dieu te qualifie. Dieu te oint. Dieu t'envoie. Il y a personne pour le faire. Dieu le fera avec toi. Voici l'onction. Voici la puissance de Dieu. Voici la présence de Dieu. Voici la gloire de Dieu. L'onction viendra sur toi. Tu bâtiras. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Chaque chose a son temps. Dieu a laissé tes ennemis régner. Dieu a laissé tes ennemis régner. Dieu a laissé les méchants prospérer. Dieu a laissé les gens maltraiter ta famille. Et on vous a donné un nom. Famille pauvre. Famille d'échecs. Famille ridicule. On vous a humilié pendant longtemps. C'est arrivé aussi, c'est Joseph. Mais la Bible me dit, quand le temps du règne de Dieu arrive, Joseph a été élevé. J'annonce au nom de Jésus que toi qui m'écoutes, tu deviens l'instrument qui amène le règne de Dieu dans ta famille. Tu es l'instrument qui amène le règne de Dieu dans ton village. Tu es l'instrument qui amène le règne de Dieu dans ton pays. Tu es l'instrument qui amène le règne de Dieu parmi les enfants de ton père, parmi les enfants de ta mère. Une onction en train de venir sur toi. 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 Woo! Je sens quelque chose ce soir. Tu sais ce que je sens? Oh. Lève tes deux mains. Je sens quelque chose. Le Saint-Esprit me dit que ce soir, il enlève l'habit de pauvreté, d'échec, de malédiction. L'habit qui faisait que toi, tu ne pouvais pas faire quelque chose. C'est qu'on t'a porté en sorcellerie. C'est qu'on t'a porté dans les eaux du mysticisme. L'habit qu'on a mis sur toi. Et tout est noir dans ta vie. Je dis, je sens Dieu enlevé. La puissance de Dieu enlevée. L'onction de Dieu enlevée. Cet habit là sur toi. L'habit en train d'être déchiré. Le manteau de la misère déchiré. Le manteau de la pauvreté déchiré. Le manteau de l'échec est déchiré. Le manteau est déchiré. Voici l'onction. Hey! La Saint-Esprit me dit, la chaussure qu'on t'a portée, c'est depuis ton arrière-grand-père que vous portez ce genre de chaussure. La chaussure des secs. Il n'y a pas des ailes de bâtisseur. Mais ce soir, Dieu t'enlève la chaussure de malédiction ancestrale, la chaussure de malédiction de lignée, la chaussure de malédiction est enlevée. Et ce soir, Dieu te porte le pouvoir du zèle, la puissance du zèle. Tu reçois la capacité. Je te vois monter. Je te vois monter. Tu montes dans l'onction. Tu montes dans les affaires. Tu montes dans les relations. Tu montes dans les connexions. Tu montes dans les capacités. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Un zèle nouveau. Un zèle nouveau. Tu vas courir.
Le Saint-Esprit va te faire courir. Tes affaires vont courir. Ton commerce va courir. Ton ministère va courir. L'onction va te faire courir. Les choses vont commencer à courir. Les choses vont commencer à courir. La capacité de Dieu est rentrée en toi. Tu n'es plus naturel. Il y a du surnaturel en ce lieu. Il y a du surnaturel. Il y a du surnaturel. Donne-nous les pères. Lève tes deux mains. Répète avec moi. Saint-Esprit. Prends-moi. Oins-moi. Envoie-moi. Et change l'histoire de ma famille. Lève tes deux mains. Les bras calés. Lève tes deux mains. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Je dis voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. J'entends la voix de Dieu qui me dit la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs deviendra la principale de l'angle. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs va devenir la principale de l'angle. Toi qu'on a rejeté, toi qu'on a maudit, toi qu'on a dit rien de bon ne peut venir de toi. Je te rappelle, le Saint-Esprit dit la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est sur le point de devenir la principale de l'angle. De toi partira une gloire. De toi partira une gloire. Avec toi, Dieu est sur le point de faire quelque chose d'inouï. Par toi, Dieu est sur le point de bouleverser l'histoire de ta famille. Reçois l'onction. 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 Alors, la dernière prière. J'avais annulé tous les sacrifices de nos ancêtres. Quand je finis la prière, tu prends une offrande. Tu cours, tu viens te connecter à l'autel. Et tu dis tout autel bâti dans ta famille. Lève tes mains, je parle. Tout autel bâti dans ta famille. Tout sacrifice donné à un autel qui a mis un interdit sur votre lignée afin de ne pas réussir et de ne pas bâtir. Ce soir, l'autel de Golgotha qui est représenté ici par l'autel de cette église reçoit ton offrande symbolique. Par cette offrande, le pouvoir de l'autel de ton père et le pouvoir de l'autel de ta mère est brisé. Est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Et tu annonces que toute ta famille est délivrée. Viens, 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 rapidement. Connecte-toi à l'autel. Groupe musical, donnez quelque chose rapidement.
Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que tu ça proclames la délivrance de ta maison, la délivrance de tes parents, la délivrance de tes frères, la délivrance. Quelque chose se passe. Que ça coule, que ça coule. Un son qui est un peu louange. Quelque chose qui est un peu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma voix. Il me fait marcher. Jésus me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma voix. Demain, faites tout pour venir. Ouais, comment je dis la fait, non? Prends la photo d'une maison que tu veux que Dieu te donne. Croyez. Et puis tu viens avec. Mettez vos noms dessus parce que je vais oindre. Vous écrivez vos noms. Amen. Et mettez vos noms parce que je vais prier dessus ce soir puis demain je vous redonne. Mettez vos noms. Alléluia. C'est pour. Apôtre, viens. Tout le monde debout. Pousse-moi ça. Je suis venu pour te donner l'onction du Saint-Esprit. Quand je ne serai pas là, le temps que je vais faire ne pas venir ici, que cette église change et que toutes tes églises soient propriétaires d'un terrain et que toutes tes églises commencent des projets de construction. Maman Love, viens. Je vais oindre votre berger. Je vais oindre votre berger. La Bible dit que l'huile qui est sur la tête d'Aaron, c'est ça qui mouille sa barbe et mouille son vêtement. Je oins sa tête. Toi aussi, reste à ton place puis dis Seigneur, l'onction vient sur moi aussi. Et Dieu m'utilisera aussi. Au moment où je suis en train de le oindre, dis à Dieu, je bâtirai ma maison. J'habiterai dans ma maison. Parce que cette onction qui est donnée est donnée aussi pour mes exploits. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Père Esprit, toi qui nous donnes le pouvoir
de transférer aux hommes sur la terre ton pouvoir. À partir d'aujourd'hui, nous introduisons le couple Zong et Love dans la dimension des mains qui bâtissent. Je le vois, afin que le message d'aujourd'hui devienne son vêtement. Je vois son épouse et que le message d'aujourd'hui donne la capacité à leur main de faire des exploits. Au nom de Jésus, l'onction royale vous est donnée pour faire les choses de l'excellence. Bâtissez la maison de l'Éternel afin que toutes les mains qui viennent autour de vous avec des briques, des ciments, des tôles, des bois reçoivent la délivrance pour bâtir leur maison, leur famille, leur génération. Quiconque est en difficulté de construire, qui viendra en ce lieu, à qui vous allez imposer la main, qui déposera une brique, qui déposera des fers, qui donnera de l'argent, qui aidera à quoi que ce soit, que cette onction vienne sur la personne. Au nom de Jésus, que la main de l'Éternel vous saisisse et ne vous lâche pas. Vous conduise dans la réalisation de ces œuvres. Devenez père des multitudes. Accouchez des gens grands. Accomplissez des merveilles pour Dieu. Vous-même, bâtissez de nouvelles maisons. Que l'exploit rentre dans vos maisons. Et chaque temps de jeûne et prière que vous allez prendre, que l'ange qui s'occupe des bâtisseurs vous augmente la grâce, l'onction, au nom de Jésus. Amen. Le pasteur qui a porté ça, lui là, non, celui-là, ça va. Tu as une église, hein? Tu veux tous les pasteurs ici, tous ceux qui sont pasteurs dans la salle. Tous ceux qui sont pasteurs dans la salle. Tous sont pasteurs. Tous ceux qui sont pasteurs, venez devant. Il y a des pasteurs qui sont assis, venez. Ne vous asseyez pas. Si tu es pasteur, ne s'assois pas, viens. Écoutez ceci. Midoto. On reconnaît un prophète quand ce qu'il dit arrive à l'accomplissement. C'est ce qu'on appelle un prophète. C'est ça. Si ce qu'il dit arrive à l'accomplissement, c'est ce qu'on dit qu'il est un prophète. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit, relâche cette onction sur tous ceux qui sont pasteurs dans la salle aujourd'hui. Je vais prier. Le fer aiguise le fer. Je ne suis pas mieux que vous. Mais j'ai un mandat. Lève ta main seulement. Si tu fais trop attention à moi, tu vas rater. Laisse Dieu
Dis au Saint-Esprit, donne-moi l'onction générationnelle. Vous savez, les malédictions sont générationnelles. Si tu es dans une génération qui est des gens qui ne baptisent pas, toi aussi tu ne vas pas bâtir. Si tu es dans une génération où les gens ne voyagent pas, tu ne vas pas voyager. Donne-moi l'onction générationnelle des bâtisseurs. Maintenant, moi je prie. Saint-Esprit, tu m'as dit de prier avec tes mains. Qu'au nom de Jésus, la puissance leur soit donnée de rentrer maintenant avec la capacité de faire ce que les gens de leur génération ne peuvent pas faire. Que facilement leurs mains deviennent mains ointes. Donne-moi l'onction pour faire l'exploit, construire là où il est difficile de trouver un terrain qui trouve, là où il est difficile d'avoir l'argent pour construire, qui construit, là où il est difficile d'élever des murs, qui les élève des murs. Ainsi, au nom de Jésus, je oins ta droite, que Dieu te donne une main de gloire, une onction pour bâtir, que ta main puisse bâtir, qu'avec cette main, l'Éternel t'aide à bâtir, qu'avec cette main, le Seigneur t'aide à bâtir. Servant de Dieu, donne-moi ta main, la main droite, qu'avec cette main, l'Éternel t'aide à bâtir, que l'Éternel te donne l'onction pour bâtir, que le Seigneur te donne l'onction pour bâtir, qu'avec cette main, l'Éternel te donne l'onction pour bâtir, que le Seigneur te donne l'onction pour bâtir, que l'Éternel te donne l'onction pour bâtir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel donne l'onction pour bâtir. Au nom de Jésus. Toi, que l'Éternel te donne l'onction. Tout le monde a eu. Estelle, viens. L'Éternel te donne l'onction pour bâtir. Au nom de Jésus. Allez changer l'histoire de vos peuples au nom de Jésus. Amen. Allez-y.